il y a pour moi quelque chose qui est très important dans la vie, c'est de me balader au bord de la plage. Et plus que la plage, c'est le vent. Le vent me fascine, le vent m'emmène ailleurs et ça me fait vivre et ça me fait respirer. Et puis d'un autre côté, un peu à l'opposé, il y a ça, c'est simple, c'est un feu de bois. Quand dans une cheminée ça crépite, à côté je dessine, je peins. Ça c'est ma vraie vie. Mais aujourd'hui, je pense que comme vous tous, on manque un petit peu de temps. J'ai réfléchi en préparant cette soirée, c'est pas le temps qui nous manque, parce que quand on est un peu organisé, on le trouve le temps. Je pense que ce sont les outils qui vont faire à notre place toutes ces tâches banales, qui nous enquiquinent, qui nous rasent, qui nous angoissent parfois. Et j'ai fait un petit voyage l'année dernière dans ce pays que certains d'entre vous connaissent. Si vous ne le connaissez pas, surtout allez-y, ça s'appelle l'Estonie. Et l'Estonie est devenue, en une quinzaine d'années, le pays le plus digitalisé au monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes un citoyen, plus exactement un client de l'État estonien, parce que l'État considère les citoyens comme des clients. Vous payez vos impôts en ligne, vous avez un enfant qui naît, eh bien, vous le déclarez en ligne, vous l'inscrivez à l'école en ligne, les activités extrascolaires en ligne, le dossier médical, tout est en ligne. Et figurez-vous que ces gens, eh bien, en un an, ils ont gagné 5 jours de liberté. Bon, le pays, lui, a gagné 2% de PIB en plus, mais 5 jours par an en plus. Enfin, moi, ça me fait rêver. Et puis, je suis partie au CES avec l'équipe InnoCherche, dont je fais partie depuis longtemps. Et alors là, je me suis dit, ah oui, tu t'es dit qu'en Estonie, peut-être il se passait quelque chose. Mais alors là, au CES, ça décoiffe parce que nous, les humains, dont je fais partie, puis vous aussi, je pense, on n'a franchement encore rien vu. Alors je ne suis pas ingénieur, je ne suis pas techos, donc il y a des trucs qui me sont passés un peu au-dessus de la tête, mais quand même, on n'a franchement rien vu. Je crois que les 5, 10, 20 prochaines années, et je suis très contente parce que je me trouve... Enfin, j'aurais préféré naître 20 ans ou 40 ans plus tard, parce qu'il y a Internet et tout ça, mais enfin, je suis née quand je suis née, mais je vais quand même voir tout ça avant d'aller de l'autre côté, ça c'est assez fantastique. Bref, donc, quelques petites choses à partager. Pourquoi tout ça arrive? Parce que 2018, les pièces du Pult dont on vous parle depuis quelques années sont en train de se mettre en place. Alors vous remarquerez en jaune bien vif la voix, que j'utilise là, c'est très utile la voix, c'est notre outil à nous tous. Et puis la réalité augmentée, ça c'est des choses qu'on voit et que des béotiens comme moi on comprend quand on les voit fonctionner. Par contre la 5G et l'intelligence artificielle, c'est un petit peu plus compliqué. Donc je remercie Bertrand de m'avoir confié ces sujets auxquels je ne comprends absolument rien, mais c'est pas grave, je vais essayer de vous en dire 2-3 mots. Alors la 5G, c'est quoi la 5G? Alors vous allez me dire, il y a eu la 2, je crois, la 3, la 4, encore une G, mais là c'est complètement différent, c'est pas une histoire de vitesse, de débit. L'ambition affichée de la 5G, c'est de nous préparer, nous les êtres humains, à vivre notre futur. C'est de nous préparer, nous les êtres humains, à vivre notre futur et à le vivre bien. Donc 2018, il y a des premiers tests qui sont en cours, enfin des premiers, je ne devrais pas dire des premiers parce que bien sûr, il y en a forcément qui font ça depuis un petit moment. Fin 2018, le standard sera décidé. 2019, les infrastructures seront mises en place. Il faut espérer que ça soit plus rapide que la 4G, parce que comme vous le savez, la 4G n'est pas encore installée partout en France. Mais normalement, la 5G, en 2020, ça sera commercialisé. Et même le gouvernement français a donné ça comme objectif à notre pays. Donc les Français, peut-être en 2020, ne seront pas en retard, mais nous aurons aussi la 5G. Alors ça, c'est pour le déploiement. Mais pourquoi est-ce que c'est aussi utile? Parce que ça va nous apporter 3 choses fondamentales par rapport à aujourd'hui. Déjà, le téléchargement. On va passer à 1 gigabit par seconde. Ça veut dire que ça va aller 100 fois plus vite. Vous vous souvenez de l'époque où vous téléchargiez un petit film là en streaming? Enfin, c'est plutôt vos enfants d'ailleurs qui le faisaient, parce que le streaming, ça... Enfin, je parle pour certains d'entre vous. Ça vous dépasse, mais bon voilà, ça mettait 1 heure. Voilà, ben maintenant ça va mettre 5 minutes, il y en a même qui disent que ça va mettre 3 secondes. Donc ça, c'est le premier point et un des premiers avantages de la 5G. La seconde chose, c'est le temps de latence qui va passer à 1 milliseconde. Alors, dit comme ça, moi ça me dit rien. Par contre, quand on me dit c'est 100 fois
à 1000 fois plus rapide que tes réflexes à toi d'être humain, là, quand même, là, ça me décoiffe un peu comme sur la plage. Et puis le troisième point, en 2020, on nous annonce 50 milliards d'objets connectés. Alors là encore, ça me dépasse. Par contre, quand je sais que autour de moi, c'est-à-dire dans le petit kilomètre carré qui va être autour de moi, il y aura 1 million d'objets connectés, et que je vais être là avec mon, je ne sais pas ce que ce sera, peut-être un smartphone, enfin j'en sais rien, un device, qui en plus va me connecter au transport de la ville dans laquelle je serai, qui va aussi me connecter à l'infrastructure de cette Smart City, mais je laisse tous les sujets à Bertrand. Il se passe quand même quelque chose avec cette histoire de 5G. Ça va nous rendre la vie plus facile. Qualcomm a annoncé au CES que finalement c'était peut-être une découverte, enfin une innovation plus importante que le moteur à explosion ou l'électricité. Bref, toutes les grosses boîtes y vont avec des investissements massifs. Il n'y a pas que les grosses boîtes, il y a aussi des organisations comme la Commission européenne et il y a aussi des États comme la Corée du Sud, etc. Donc c'est un vrai sujet, la 5G. Derrière la 5G, il y a un autre sujet, c'est l'intelligence artificielle. Alors là, c'est absolument partout, partout, partout. Une anecdote, vous vous souvenez, là aussi pour certains, de l'époque où on a dit tiens, la banque va faire de l'assurance et l'assurance va faire de la banque. La banque assurance, bon, c'est quoi ce truc? C'est pas possible. De toute façon, maintenant les banques font même des téléphones. Ben là, j'ai un peu envie de dire que c'est ça, c'est que tout le monde, toutes les grosses boîtes là se disent qu'il faut y aller, la 5G, l'intelligence artificielle et autres. Donc ça y est, la bataille est engagée. Et d'ailleurs au CES 2018, c'est le thème qui a été le plus abordé, dont on a le plus parlé. Là vous avez le Buzz Ranking, derrière il y avait l'Internet des objets, mais très clairement l'intelligence artificielle, ça a été le premier sujet de cette année. L'élément qui nous a le plus marqué cette année, c'est l'évolution de l'intelligence émotionnelle. Donc les capteurs audio, vidéo ont fait beaucoup de progrès. Ils analysent de mieux en mieux ce qui se passe dans notre voix, ce qui se passe sur notre visage. Donc maintenant on peut savoir si je suis pleine de colère ou pleine de joie ou que sais-je encore. Et là il y a un petit animal sympathique, une interface, enfin peu importe ce que ce sera, qui peut savoir si je vais pas bien, il va me mettre Gabriel de Johnny Hallyday, j'adore, donc ça va me donner une pêche d'enfer. Si à l'inverse, il me sent un peu fatigué, alors le petit animal là, qui est bon, on va dire, mettez un petit peu plus de lumière pour Blandine, ou elle a besoin de s'endormir, alors baissez un petit peu la lumière, bref, tout ça, ça va se faire tout seul, et on a effectivement vu cette année une réelle amélioration de ces outils, dont on nous vantait les mérites, mais on n'avait pas encore pu vraiment voir la réalité de ce qu'il était possible de faire avec ça. Et puis un petit mot, alors là à l'inverse, personnellement j'en ai pas du tout entendu parler au CES, c'est tout ce qui est cybersécurité, étonnant, je pense. Je ne sais pas combien d'entre vous, dans vos entreprises, est-ce que vous avez reçu un mail d'information? Est-ce que vous avez eu une réunion d'information sur le sujet? J'ose pas poser la question, mais je pense que toutes les mains ne seraient pas levées et elles devraient l'être. Et à la maison, vous dites à vos enfants de fermer la porte, vous dites à vos enfants de fermer les fenêtres. Il va bientôt, enfin pas bientôt, il faudrait déjà leur expliquer les histoires de mots de passe et autres, comment faire attention, parce que tout ça devient extrêmement collectif. Donc c'est peut-être le côté noir des belles choses que nous apporte l'intelligence artificielle, il faut juste en être conscient. Mais on a une équipe qui rentre d'Israël et qui nous parlera très bientôt, qui nous fera une restitution sur la cybersécurité. Mais revenons à des choses positives. Ce qui est clair, c'est que l'intelligence artificielle accroît terriblement, merci, la puissance de l'intelligence humaine. Vous imaginez que nous, êtres humains, on peut avoir qu'une seule conversation à la fois, on peut n'avoir qu'un raisonnement à la fois, quand la machine peut avoir plein de conversations ou plein de raisonnements. Vous voyez un peu cette puissance, enfin c'est phénoménal. Ça peut améliorer l'agriculture, ça peut améliorer l'habitat, la domotique, on en parle depuis des années, il ne se passait rien, mais là manifestement il se passe quelque chose. L'environnement et puis la santé, un sujet qui me touche particulièrement, tout ce qu'on peut faire,
Dans le domaine de la santé, c'est absolument fantastique. Donc ça, ce sont des points vraiment positifs. Il faut que nous, on apprenne à manager nos amis les machines. Alors la 5G, l'intelligence artificielle, mais pour faire tout ça, il fallait un truc tout simple, que tous les êtres humains savent utiliser, c'est la voix. La voix comme interface universelle, c'est la voix qui va rendre tout ça possible. Et ça a commencé en 2017. Vous avez tous entendu le fait que Alexa d'Amazon était partout, dans tous les stands dont par Alexa, enfin la presse, on a fait des gorges chaudes. Et les grands pros ont dit, mais surtout, mettez pas ça chez vous, mettez pas une petite bête là, une espèce de tour à laquelle vous allez parler, parce que vos données seront absolument partout, ne faites pas ça, oh là là, oh là là, attention. Mais l'usage est tellement fantastique, c'est tellement extraordinaire d'avoir une petite tour chez soi qui répond à ses ordres, à ses besoins, que finalement 20% des ménages américains ont acheté cette petite machine Alexa d'Amazon en 2017. Et on prévoit un taux de pénétration de 55% en 2021. Ça va quand même très 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 vite. Et surtout ces gens qui ont acheté cet assistant vocal, 30% font leur course chez Amazon. Vous voyez le business derrière? Dommage que Google ait pris un petit peu de retard, mais bon, ça va venir. Et puis un autre point par rapport à cet assistant vocal, l'assistant vocal atteindra, ce sont des prévisions, 50% de part de marché en 3 ans et demi. Le smartphone a fait la même chose, mais en 5 ans. Pourtant, le smartphone, c'est génial. Donc vous imaginez ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Enfin, bon, vous l'entendez, ça me fascine. Google, par contre, en 2017, a raté complètement le train. En général, les GAFA ne sont pas de manière officielle au CES, en tout cas pour ceux qui y sont depuis 10 ans, ils ne les ont jamais vus. Alors cette année, il y avait du Google partout. Et pas Google, mais il y avait Hey Google. D'ailleurs, ce logo avec les petites couleurs que vous voyez là à l'écran, Hey Google. Il n'y avait pas un panneau publicitaire de Las Vegas qui parlait d'autre chose que Hey Google et les petites boules de couleurs. Même le monorail que vous voyez là, à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y en avait que pour Google. Donc Google essaye de rattraper son retard. C'est vrai que quand son concurrent a déjà à peu près 70% de part de marché, ça fait mal. Donc la voix, c'est absolument fantastique, d'autant plus qu'aujourd'hui, vous avez votre smartphone. Quand vous avez besoin de payer, vous ouvrez l'application pour payer. Quand vous avez besoin d'appeler un copain, vous utilisez notre application. Et puis vous voulez sortir, chercher un film, c'est encore une autre application, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et demain, vous n'aurez qu'un seul outil. Hey Google, je voudrais emmener ma femme au cinéma, elle aime bien les films romantiques, qu'est-ce qui passe demain soir chez Gaumont Pâté, bon. Tiens, hey Google, tu peux regarder ce qu'il y a dans le frige? Ah oui, sois sympa, fais-moi une liste de courses. Parce qu'en fait, au début, quand on va avoir cette petite tour, ou ce petit robot là chez soi, on va juste lui donner des ordres, genre éteins la lumière, allume la musique, parce que ça va faire bizarre. Puis après, on va aller un petit peu plus loin dans la conversation. Donc il va y avoir le coup du fridge et puis des listes de courses. Et puis après, on va lui dire, bah tiens, pour Noël, j'aimerais bien m'offrir un écran 8K. Bertrand a très très envie d'un écran 8K pour Noël, mais ça coûte hors de prix. Donc, bah, écoute, sois sympa Google, regardons là sur les places de marché, à combien sont les écrans en ce moment. Et puis d'ici 10-15 jours, là, tu me diras la meilleure offre que tu auras trouvée. Et puis petit à petit, vous vous souvenez sans doute d'un film qui s'appelle Air. Alors je ne sais pas si vous l'avez tous vu. C'est un film de 2014, justement avec un assistant vocal. En fait, c'est pas un assistant vocal, c'est une assistante vocale, une femme virtuelle. Et le monsieur que vous voyez là tombe amoureux de cette femme virtuelle. Et franchement, il y a de quoi. Je voulais pas le voir ce film, je trouvais ça, bon, bref. Finalement, je l'ai regardé. C'est un peu surprenant. C'est 2014. Et on est en quoi? 2018. Enfin, donc 2020, c'est là. 6 ans. C'est quand même assez ahurissant. Donc c'est ça qui n'est pas en train d'arriver, qui est là. On l'a vu, on a passé plusieurs moments dans des stands qui reconstituaient des maisons. Et on vous fait la démo. Et Google, fais-moi ci, Google, fais-moi ça. Allez, Google, réveille les enfants. Est-ce que mon linge est plié? Parce que maintenant, il y a des machines qui plient le linge. C'est dommage, ils ne les repassent pas, enfin, automatiquement, mais en tout cas, ils les plient. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que cette intelligence artificielle, avec cet outil aussi simple qu'est l'interface de la voix, je pense que ça va nous permettre
de redevenir un peu plus des êtres humains, parce qu'on aura plus de temps pour soi, plus de temps pour les autres, et on pourra de cette façon-là soit prendre un petit verre devant la cheminée, soit peindre à l'extérieur, et en tout cas moi j'en serais ravie.